Salam, bienvenue de retour sur la chaîne de l'actualité automobile vue du Sénégal pour une vidéo des nouveautés de la semaine dans le monde automobile, épisode numéro 14. Programme chargé pour cette édition avec pas moins de 14 nouveautés dont des concepts et des électriques. Au menu, l'Audi e-tron, les Ferrari Monza SP1 et SP2, les déclinaisons GSI chez Opel, le Chevrolet Silverado, le Nissan Navara Dark Sky Concept, la Peugeot e-Legend et on va finir avec les véhicules autonomes Horizon 2020-2021. Après Mercedes avec le QC, son concurrent compatriote Audi se met à l'électrique avec le tant attendu e-tron, avec qui il va boxer dans le même segment des SUV. Il va développer 265 kW, soit 355 chevaux en mode classique et 300, soit 402 chevaux en mode boost, grâce à deux moteurs sur chaque essieu pour une autonomie de 400 km, cycle WLTP. Capacité de la batterie 95 kWh. Comme innovation, notons en première mondiale, mais en option, des caméras à la place des rétroviseurs. L'Audi e-tron intègre bien évidemment un panel d'équipement d'assistance. En fonction des options choisies, il peut embarquer jusqu'à 5 radars, 6 caméras, 12 capteurs à ultrasons ainsi qu'un scanner laser. Ferrari lance son département néo-rétro nommé Icona avec deux barquettes basées sur le châssis de la 812 Superfast et qui rappellent les bolides de course emblématiques du passé. Il s'agit de la Monza SP1 avec une seule place, inspirée de la 166 mm de 1948 et de la SP2 biplace avec séparateur qui remémore les 750 et 860 Monza. Elles sont toutes deux propulsées par le plus puissant V12 de Maranello avec 810 chevaux et le 0 à 100 en 2,9 secondes. Signe distinctif, absence de pare-brise, mais muni d'un dispositif de déviation de l'air qui rend la vie à bord plus habitable. De quoi avoir des sensations de pilote de Formule 1. Les carrosseries sont faites en fibre de carbone légère, ce qui leur confère un poids de 1500 kg pour la SP1 et 1520 kg pour la SP2. En plus, les heureux propriétaires de ces exclusivités auront des vêtements et des accessoires de course par Loro Piana et Berluti. Dernière chose, ces deux SP ne sont pas des SP Special Project. Les SP Special Project sont des modèles uniques. Mais ces deux SP sont des séries limitées de bolides sûrement qui ont tous trouvé preneur. GSI, c'est un retour aux sources chez Opel pour les modèles un peu plus sportifs, pour remplacer les OPC retirés du catalogue après sa reprise par PSA. Trois modèles portent ce suffixe. Il s'agit de la Corsa, des Insignia avec ses déclinaisons berline et break. La Corsa GSI est basée sur un châssis OPC ultra précis et maniable et est amenée par un 1,4 litre turbo-compressé de 150 chevaux disposant de 4 cylindres optimisés associés à une boîte de vitesse à 6 rapports courts. L'Insignia berline, quant à elle, est amenée par un 2 litres essence turbo-compressé de 260 chevaux avec la transmission intégrale délivrée par la boîte automatique 8 rapports. Un diesel puissant est aussi prévu au catalogue. Sa déclinaison break, dénommée GSI Sport Tourer, a le même moteur essence de 2 litres ou un diesel biturbo de 210 chevaux avec un couple généreux de 480 Nm. Tous ces trois ont pu être testés et éprouvé dans l'enfer vert du Nürburgring. Allons aux USA pour rencontrer un monstre, le Chevrolet Silverado, dont la marque fête ses 100 ans de fabrication de camionnettes. Eux, ils appellent cela truck, camion. Concurrent direct du Dodge Ram et des Ford F. Il offre le meilleur volume de chargement de sa catégorie. Il est le deuxième mieux vendu aux États-Unis derrière les Ford F-Series. Donc cette quatrième génération reste toujours ambitieuse et se veut leader du marché nord-américain. Pour ce faire, son empattement est allongé de 100 mm et son poids allégé de 200 kg. Waouh! Sous le capot, deux moteurs V8 sont proposés, un 5 litres 3 et un 6 litres 2. Ou bien des diesels de 3 litres et de 6 litres 2, le tout accouplé à la transmission e-dramatique à 10 rapports. Enfin, il est dispo en version LT, LTZ, LT Trailboss, RST et High Country. On ouvre la page des concepts avec Nissan qui, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, présente le Navara Dark Sky Concept. C'est un véhicule observatoire du ciel doté d'un télescope et d'une remorque hors route personnalisée. Grâce à l'assistance de conduite ProPilot et au système intelligent Round View Monitor, il est amélioré et devient le pick-up meilleur remorqueur du monde. Son design particulier lui confère de la personnalité et les technologies embarquées vont entrer dans les prochaines productions pour plus de plaisir aux usagers.
Un autre concept, mais celui-là néo-rétro, c'est la Peugeot e-Legend ou E-Legend qui rend hommage à la 504 coupé, mais en full électrique et dotée de la conduite autonome. Conduite autonome avec les modes Soft et Sharp et pour la conduite normale avec les modes Legend et Boost. L'habitacle s'adapte selon ces 4 situations. BMW n'est pas en reste avec la vision iNext qui préfigure le SUV autonome Horizon 2021. Un véritable lounge sur route avec les pédales qui disparaissent en mode autonome et des projecteurs qui remplacent les écrans traditionnels. Renault, Mercedes et Volvo vont dans le même sens avec le véhicule sans chauffeur. Pour le français, cela se décline sous la forme d'un robot pod. Le EZ Pro, comme son nom l'indique, est destiné aux livreurs professionnels. Néanmoins, un concierge sera chargé de superviser les livraisons aux clients. Mercedes, avec son Urbanétique, propose de transporter 12 passagers pour des trajets en ville. Les usagers peuvent l'appeler via leur smartphone. Il est sur une plateforme modulable comme le Renault EZ Pro. Volvo va plus loin avec son 360C qui instaure une nouvelle norme de communication avec les autres véhicules plus classiques en indiquant ses actions futures. Il renforce ainsi la sécurité routière entre véhicules autonomes et les véhicules avec chauffeur. Pour terminer et en bref, Mercedes dévoile la classe A35 AMG 4MATIC avec 306 chevaux et de 0 à 100 en 4 secondes 7, ainsi que la version AMG GT43 4 portes après la version GT53. Modèle d'entrée de gamme avec sous le capot un 3 litres 6 cylindres en ligne de 367 chevaux. La plupart de ces nouveautés se verront au Salon de Paris du 4 au 14 octobre prochain. En attendant, nous revenons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour d'autres sorties comme le Seat Tarraco, le Cadillac XT4 et la Huracan GT3 Evo Race Car. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, c'est important. Mettez-moi un gentil pouce en l'air et commentez ces nouveautés. Dites-moi laquelle vous préférez. Partagez la vidéo pour une plus large diffusion et soutenir la chaîne. À bientôt, que la paix soit sur vous.